Vous êtes sur Super Radio dans Sport, Santé et Bien-être avec Nathalie et Chantal et notre invité Jean-Philippe Véronique. Alors, on va parler de sport, bien sûr, des effets des capacités pulmonaires, des effets de la respiration sur le sport. Déjà, est-ce que tu es très sollicité dans ce domaine pour accompagner nos sportifs? Alors de plus en plus, moi je fais partie du club d'athlétisme là, de la mairie sportive et on commence à développer ça en interne, en rajoutant des exercices de respiration pendant les séances. Et là j'ai lancé un stage de respiration pour les athlètes, où là après je peux accompagner n'importe quel type d'athlète sportif, hein. Mais il y a vraiment cette idée de développer la capacité pulmonaire, de reprendre une respiration nasale au quotidien, ce qui est absolument essentiel pour les périodes de récupération, de développer sa propre conscience de sa respiration pour bien gérer l'effort, parce que des fois le cœur il monte, il redescend, donc faut réussir à accompagner ça. Et puis ensuite des exercices spécifiques d'entraînement où on va simuler un entraînement en altitude, c'est-à-dire que en un quart d'heure on peut s'entraîner là même dans le studio comme si on s'entraînait à 5000 mètres d'altitude. Et ça provoque des adaptations dans le corps qui sont absolument sensationnelles. Donc, mieux respirer, ça entraîne de meilleures performances sportives. Du coup, est-ce que tu peux nous donner des indications, pas pour forcément celui qui fait du sport de manière professionnelle, mais celui qui veut performer dans l'activité qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire tout seul? Ah oui, la première chose, c'est de respirer par le nez. Donc si par exemple je fais ma marche, même ma marche du dimanche, ou alors un petit footing, ou alors que je fais n'importe quel sport, c'est de respirer par le nez, d'être capable de faire son effort en respirant par le nez à partir du moment où c'est un effort modéré. À partir du moment où l'effort il devient un peu plus intense, on peut toujours respirer par le nez. Alors soyons pragmatiques, quand tu dis respirer par le nez, ça veut dire que j'essaie de garder la bouche fermée, j'inspire et j'expire par le nez. Exactement. La bouche doit rester fermée. Parce que on a beaucoup plus à gagner à respirer par le nez, que ce soit pour récupérer plus d'oxygène, dilater toutes les voies respiratoires, bien se prévenir au niveau de l'immunité. Parce que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on fait du sport, on brasse beaucoup plus d'air. On peut passer jusqu'à 130 litres d'air. On peut passer de 6 à 130 litres d'air, sur un effort intense. Donc, si l'immunité elle est pas activée même à ce moment-là, ça peut nous faire plus de mal que de bien. C'est pour ça que vous retrouvez une prévalence d'asthmatique qui est beaucoup plus grande chez les sportifs que chez les non-sportifs, simplement parce que en fait, si le schéma respiratoire est dysfonctionnel à la base et que les muscles respiratoires principaux, à savoir le diaphragme et les intercostaux, ils sont pas bien fonctionnels, et vu que quand je respire beaucoup en faisant du sport, ma cage thoracique elle va beaucoup plus s'écarter d'un coup. C'est pour ça qu'on va avoir des points de côté, c'est-à-dire que mes muscles respiratoires principaux, ils sont pas assez entraînés pour supporter le volume respiratoire que je lui impose. Donc quand on a des points de côté, c'est vraiment lié à une mauvaise respiration. C'est pas lié forcément à une mauvaise respiration, c'est lié à une surutilisation des muscles respiratoires principaux. En fait, quand on a un point de côté, c'est comme si on avait une crampe. Donc aussi l'idée reçue, c'est de croire que quand j'inspire beaucoup, je vais renforcer mes muscles respiratoires, alors que pas du tout. Ça va être avec des muscles, avec des respirations spécifiques qu'on va renforcer ces muscles respiratoires. Comme par exemple, juste s'asseoir dans sa chaise ou s'allonger, mettre ses deux mains sur ses deux dernières côtes et prendre le temps d'inspirer et d'expirer par le nez, calmement, et de sentir ses côtes qui s'écartent. De pas s'arrêter tant que je ressens pas mes côtes qui s'écartent à l'inspire et revenir à l'intérieur à l'expiration. Là, déjà, ça voudra dire que je sollicite mon diaphragme. Et ensuite, il y a des techniques particulières avec des petites apnées, avec le fait d'inspirer sur une longue durée, d'expirer sur une longue durée, qui vont redonner, en fait, de l'élasticité à mes intercostaux et à mon diaphragme. Et il y a ce qu'on appelle des mécanorécepteurs, des récepteurs qui sont sensibles à l'étirement de la fibre musculaire. Plus ils reçoivent une information de la fibre musculaire qui s'étire, donc ça veut dire beaucoup plus d'amplitude de diaphragme, plus d'amplitude de respiration, plus de libération des poumons dans la cage thoracique, et ces mécanorécepteurs, ils vont envoyer un signal au système nerveux parasympathique qui calme pour dire ok, c'est bon, là la fibre elle s'étire bien, donc tu peux calmer le corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude de diaphragme, respirer avec le diaphragme, respirer avec les côtes, c'est directement lié à quelque chose qui déstresse immédiatement. Si
j'ai cage thoracique qui reste trop comprimée, trop serrée, automatiquement ça m'excite, ça me stresse. Oui, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que, bon, faire travailler son bras, ses jambes, ses cuisses, ça, on voit. Mais quand on doit faire travailler ses poumons, son diaphragme, ce sont pas des organes qu'on voit, c'est même des organes qu'on connaît pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir conscience qu'on le fait travailler comme il faut? Alors moi, j'apprends en stage un test qui s'appelle le test Bolt, qui est un test d'apnée sans effort, mais qui traduit directement la capacité du corps à gérer le stress et qui dit aussi directement si on utilise correctement ses muscles respiratoires principaux. Plus le score va être bon, plus ça veut dire qu'on améliore sa capacité à utiliser ses muscles respiratoires. Après, on a des indicateurs qui relèvent de l'expérience, c'est-à-dire pour une même course ou une même sortie sportive où je sais que là, je commence à être essoufflé ou à avoir un point de côté, et ben d'un coup, ça disparaît parce que mon schéma respiratoire, il commence à être mieux autour du sport et même pendant l'effort. Le fait de se réapproprier une respiration nasale ou aussi je m'entraîne à respirer plus avec les côtes, déjà tout simplement ça peut faire disparaître l'essoufflement. Après, il y a aussi des techniques, je veux dire, quand on fait du pilate, la base du pilate, c'est la respiration et c'est les premières choses qu'on apprend en tant que formateur, justement, enseignant en pilate, c'est de faire en sorte que la personne, elle respire par les côtes avec exactement le test dont tu viens de parler. Et tant qu'on n'a pas mis ça en place, on met pas les autres exercices en place. Oui, mais quand tu fais du pilate, justement, t'as une espèce de... Tu prends conscience des choses. Toute la séance de pilate est une prise de conscience de tout à fait. Comment tu gères tes organes internes. Ouais. On est d'accord. Mais il faut être conscient que le commun des mortels, il a pas... Ce sont des choses bien sûr, mais après, justement, c'est bien pour ça que des personnes comme Jean-Philippe sont là. C'est que ça s'enseigne, en fait. C'est pas quelque chose... Enfin, c'est quelque chose que... C'est pas quelque chose d'inné, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose d'inné qu'on perd. Oui. Parce que le stress, et parce que, justement, on le met pas en place, etc. Ah, tu penses que lorsqu'on est petit, on a conscience de tout ça? On n'a pas besoin d'en avoir conscience, en fait. Je pense que le corps est bien fait et qu'il le fait. Tu sais, ne serait-ce que quand tu vois un petit, quand il est assis, tu sais, par terre, là, quand on les met par terre, il a le dos hyper droit. Ouais, et c'est au fur et à mesure que du soi-disant confort qu'on finit par atrophier les muscles et puis que du coup on est complètement vautré dans un canapé. Mais les enfants, en fait, les bébés, ils sont super droits tout le temps. Et puis quand ils marchent, pareil. Enfin, la colonne vertébrale, voilà, la posture elle est parfaite. Et puis après en stage, moi quand je fais des techniques spécialement pour développer ça, en 5 minutes, les gens ils ressentent vraiment une ouverture au niveau de la cage thoracique. Il peut même avoir des libérations émotionnelles parce que moi, j'aime beaucoup prendre l'image de la médecine chinoise où les poumons, ils appellent ça le ministère de la Défense, et le diaphragme, il est juste en dessous, et c'est un muscle qui est très très chargé émotionnellement. Ça, tous les kinés, ostéos et autres types de professions de santé comme ça vous le diront. C'est hyper chargé. Donc j'apprends aussi à utiliser la respiration dans un but de décontraction musculaire. On peut faire des points de pression nous-mêmes au niveau du diaphragme, et ça permet aussi d'en prendre conscience. Et puis là, on est obligé de passer par le souffle aussi. Donc, pour faire une bonne activité sportive, pensez à respirer bouche fermée. C'est bien ce que je devais retenir. C'est une base, voilà. Et que la bouche, ça sert vraiment en cas d'extrême essoufflement, sur une fin d'effort, ou vraiment s'il y a un effort intense. Et encore, on va toujours inspirer par le nez et souffler par la bouche à la limite. D'accord. Après, au niveau du temps, j'inspire plus ou j'expire plus? Lequel? Donc, c'est toujours l'idée d'allonger l'expiration. Ou alors de faire pareil. Mais en tout cas, mettre le moins de violence, le moins de crispation possible à l'inspire. Encore d'être sur une inspire la plus légère possible. Et le souffle, voilà, on essaie de l'allonger. En tout cas, de chaque fois, prendre le temps de vider. Souvent, les gens, en fait, ils vident pas l'air de leurs poumons. Et au fur et à mesure, il y a un air qui stagne. Mais l'essoufflement, c'est ça, hein. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Après, de ce que j'ai retenu, si on a des crampes, c'est toujours lié à la respiration quand on fait du sport. Oui, en tout cas, après, des fois, c'est parce qu'on a fait un très gros entraînement. Mais si on a fait un effort qui reste simple et qu'on a une crampe, là, c'est pas normal. C'est-à-dire que le métabolisme en aérobie, c'est-à-dire qu'on fonctionne pas assez avec l'oxygène. Donc, il faut qu'on augmente l'expiration, il faut qu'on augmente notre schéma en respiration nasale. Puis après, il y a la partie, là, vraiment sur la performance. Mais qui peut être utilisée aussi, vraiment performance, j'entends deux champs, la performance du corps en termes de retrouver une santé de fer, et le côté performance sportive. Mais il y a des techniques qui vont être semblables. Mais l'idée principale, c'est de faire ce que moi j'ai appris donc avec la méthode qui s'appelle The Oxygen Advantage,
qui est une méthode qui propose en fait de faire des exercices en apnée poumon vide. Donc c'est notamment le prix Nobel 2019 de médecine qui dit que quand je fais une apnée, je vais profondément reconfigurer mes récepteurs au CO2, donc ça va augmenter la tolérance au stress. Je vais sécréter de l'EPO, donc c'est-à-dire c'est une hormone qui va augmenter la production des globules rouges par ma moelle osseuse. C'est-à-dire que tous les 3 ou 4 jours après l'exercice, je vais avoir des nouveaux globules rouges dans mon corps. Donc ça veut dire que quand je respire, il y a beaucoup plus d'oxygène qui va rentrer dans mon sang. Et ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle la contraction de la rate, qui est votre rate, elle contient 8% de votre sang au total en réserve, au cas où. Et dans ces 8%, il y a 80% du sang qui est déjà oxygéné. C'est des globules rouges qui ont déjà de l'oxygène. Donc quand on fait des apnées intenses, on en fait 5 en gros avec moins d'1 minute de récup, on va contracter la rate suffisamment pour qu'il y ait une libération de ce sang-là qui est en réserve. Donc c'est comme si on prenait une dose d'oxygène depuis l'intérieur. Donc ça, par exemple, pour les personnes qui sont asthmatiques ou qui ont des douleurs chroniques, c'est absolument génial. Et ça, c'est en faisant les mêmes apnées. Tout ça, ça se passe dans la même apnée. Et en même temps, pour finir, on va développer une force mentale parce que c'est un effort quand même qui est désagréable. Donc c'est aussi important pour les personnes qui vont faire de l'anxiété ou des apnées du sommeil parce qu'on va faire monter le niveau de CO2 et on va repousser les limites du corps à accepter ce CO2-là. Donc tout ce qui va être malaise vagal, migraine et choses comme ça, c'est absolument essentiel aussi parce que pour une même technique, on va avoir tous ces effets-là. Et quand on fait du sport, bah là, la traduction, c'est qu'on va repousser le seuil d'apparition de l'acide lactique. On va beaucoup diminuer la réponse ventilatoire, donc le fait de respirer beaucoup. On va faire disparaître l'essoufflement. Et à partir de là, bah, c'est une autre, ça peut être une autre vie qui commence, comme ça peut être un autre champ de performance. Merci Jean-Philippe, vous êtes sur Super Radio. On a parlé respiration, capacité pulmonaire et sport. Et si vous voulez plus d'infos, vous nous appelez au 05 96 76 27 27.